Le quatre langages vient donner ou vient faire comprendre aux enseignants ou à ceux qui prêchent la parole que Dieu a plusieurs manières de nous transmettre le message. Dans le terme de la prédication, lorsque nous transmettons le message, lorsque nous prêchons, nous avons au moins 4 manières de transmettre notre prédication, de transmettre notre message. Ce qui veut dire qu'au travers de l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6, je peux m'exprimer par connaissance, je peux m'exprimer par révélation, tout comme par prophétie ou encore par doctrine. Et la Bible tout entière renferme maintenant ces choses, renferme ces connaissances. Ce qui veut dire que je ne peux pas parler par révélation sans avoir les Écritures. Non. Je ne peux pas m'exprimer par prophétie en dehors des Écritures. Je ne peux pas prêcher dans la doctrine en dehors des Écritures. Toute révélation doit être scripturaire. Toute révélation doit être basée sur les Écritures. Toute prophétie doit être basée sur les Écritures. Et quand je parle ici de prophétie, ce n'est pas dans le sens où je suis en train de prophétiser dans une assemblée sur la vie de quelqu'un. Maman, tu vois, papa, tu vois, je suis en train de voir ceci. Non, ça c'est dans le don, n'est-ce pas, de la prophétie ou encore dans la parole de connaissance, ainsi de suite. Mais il y a une façon d'enseigner par le langage prophétique. Vous voyez? C'est pourquoi nous parlons ici des 4 langages. Alors nous avons dit l'autre fois qu'on ne peut pas parler sur les 4 langages sans pour autant parler sur le langage. C'est le point sur lequel nous étions en train de développer la fois passée. Pour parler des 4 langages, nous devons d'abord voir qu'est-ce que c'est le langage. Bien sûr, nous parlons sur le langage de Dieu. C'est comme ça que nous avons donné quelques explications la fois passée. Je voudrais que vous puissiez un peu me les faire voir pour que nous soyons vraiment à la page. Qu'est-ce que nous avions vu la fois passée sur le langage de Dieu? Vous avez bien compris ça, c'est une bonne chose. Alors, récapitulons pour évoluer. Je souhaite qu'aujourd'hui, que nous puissions quand même avancer. Voilà, tout ce que vous avez dit, c'est ce que nous avions vu la fois dernière. Pourquoi? Parce que ici nous sommes en train de vouloir comprendre sur le langage de Dieu. Puisque nous parlons sur les 4 langages, nous ne pouvons pas toucher directement les 4 langages sans pour autant commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le langage de Dieu. Puisqu'il est question de la parole de Dieu. Alors nous devions comprendre le langage de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit la fois passée que dans toute la Bible ici, nous n'avons que 2 langages. Vous voyez? Nous n'avons que 2 langages. Nous avions le langage de la vérité et nous avions les mensonges. Soit ce que la personne dit est vrai, tout comme ce que la personne dit est faux. Dans le langage, il y a des langues. Dans le langage, il y a des langues et nous ne touchons pas ici sur les langues puisqu'il y a plusieurs langues dans le monde. Quand même la Bible a été écrite en 2 langues. N'est-ce pas ça? En hébreu et en grec. L'hébreu pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau Testament. En 2 langues. Mais en termes de langage, nous disons aussi qu'il y a 2 langages. Le langage de la vérité et celui des mensonges. Alors, parlant encore des langages, c'est là que nous avons touché un aspect pour dire qu'il y a le langage d'en haut et le langage d'en bas. Le langage d'en haut, c'est ce langage qui est codé, qui est en parabole, qui demande une explication,
une révélation. Ça, c'est le langage d'en haut. C'est comme ça que parfois Jésus pouvait dire certaines choses qui, quand il les dit, vous avez besoin qu'il vous les explique. Pourquoi? Parce qu'il a parlé dans un langage que le peuple ne pouvait pas comprendre. Il a utilisé les paraboles. Quand on utilise les paraboles, c'est comme en Swahili. Des fois, quand on veut employer un terme qui est un peu, qui touche peut-être l'intimité de la personne, ou soit un terme qui est assez adulte, il y a une expression qu'on dit mina sema mukikubwa, n'est-ce pas ça? Quand on a sombré dans le monde, tu dis non, mukikubwa. Quand on a dit mukikubwa, c'est que ça veut dire en tafta pour coder le langage pour que balebe qu'on a esprit faible ou bien batoto bash comprendre bile muntu ranza kusema. Autrement dit, s'il y a les enfants, la personne se dit je dois employer les paraboles de façon à ce que les enfants ne comprennent pas ce que j'ai voulu dire. Alors, le langage d'en haut, c'est le langage qui est spirituel. Bon, c'est le langage en soi qui est codé, qui demande une révélation, qui demande une explication. C'est ce langage d'en haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On va expliquer tout ça, on va entrer dans les Écritures, on va donner quelques exemples sur tout ça. Alors, le langage d'en bas, c'est ce langage qui est assez clair. Est-ce que vous voyez? Bon, ça ne demande pas que vous expliquiez là-bas, que vous révélez ce que vous y avez dit. Directement, nous, on a compris. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de manière terre à terre. C'est comme lorsque Paul parlait sur la nourriture. Il parlait sur la nourriture solide, qui est pour les grands, et la nourriture qui n'est pas solide, liquide en soi, le lait spirituel. Donc pour un enfant, pour un élève de l'écodime, si vous les parlez dans le langage solide, en soi, il ne va pas vous comprendre. Il faut que vous lui donnez une nourriture qui est liquide par rapport à son âge spirituel. Est-ce que vous voyez là-bas? Voilà. C'est dans le même sens qu'il y a aussi le langage d'en haut, il y a le langage d'en bas. Quand je parle dans le langage d'en bas, je suis dans un langage qui est clair. Je parle de manière assez claire. Alors, notons également ceci. Dans les langages d'en bas, par rapport aux 4 langages, j'essaie juste de poser cette base et puis nous, on va évoluer. Dans les langages d'en bas, c'est là que nous retrouvons les langages de la connaissance et celui de la doctrine. Dans le langage d'en bas, nous retrouvons le langage de la connaissance et celui de la doctrine. Oui. Si j'ai dit que, bon, si je m'exprime dans le langage qui est clair, c'est bien lui le langage d'en bas. C'est là que nous parlons dans la connaissance et dans la doctrine. Là, je suis sur terre, je suis dans le langage clair. La connaissance et la doctrine, ce sont là les 2 langages d'en bas. Oui. Nous retrouvons la connaissance et la doctrine. Dans le langage d'en haut, nous avons maintenant la révélation et la prophétie. La connaissance et la prophétie. La révélation, plutôt. La révélation. La révélation et la prophétie. C'est bon? Alors, ce qui veut dire quoi? Par rapport aux 4 langages, puisque c'est ce qui est, les 4 langages et les chapitres qui fait partie de notre enseignement. Voilà. Ce n'est que le chapitre. C'est le 2e chapitre d'ailleurs. Le 1er chapitre, on était sur l'herméneutique ainsi que l'exégétique. Voilà, sur l'exégétique, nous avons vu comment être comme un exégèse, comment faire l'exégèse et tout ça, et tout ça, et tout ça. Nous avons vu cela et nous allons revenir encore sur l'exégèse, mais là, nous sommes en train d'aller vers l'herméneutique. Vous voyez? Alors, dans les 2 langages d'en bas,
parmi les 4 langages. Si je m'explique ou si je prêche par connaissance ou par doctrine, je suis par terre. Là, je suis en bas. Maintenant, si je veux décoller, si je vais expliquer les choses d'en haut, là, je vais maintenant entrer dans le langage de la révélation ou dans le langage de la prophétie. La prophétie vise le futur, la révélation actualise tout. Le passé, je l'actualise dans la révélation. Parce que dans la révélation, on est au temps réel. Mais dans la prophétie, on peut nager dans le passé, comme dans le présent, voire même dans le futur. Tout ça, nous allons bien les expliquer. Je prends ici l'écriture de Jean. Jean chapitre 8, on l'avait donné l'autre fois, le verset 43. Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Est-ce que vous voyez? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce qui veut dire que Jésus-Christ à lui avait son langage, avait sa façon de s'exprimer au peuple. Le peuple ne pouvait pas bien les comprendre parce qu'il utilisait un langage. Je ne parle pas ici de langue. Il y a la différence entre une langue et un langage. Le peuple ne pouvait pas comprendre son langage, sa manière à lui de s'exprimer. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre ici. C'est pourquoi nous parlons sur le langage de Dieu avant de toucher sur les 4 langages. Nous parlons d'abord sur les langages, puis par la suite, nous allons maintenant prendre sur les 4 langages. Je me fais comprendre? Alors, je vais donner quelques exemples qui vont nous permettre à bien évoluer. Je pense que c'est à ce niveau qu'on commence maintenant pour aujourd'hui. Tout ce que j'étais en train de dire, je ne faisais que récapituler dans ce qu'on avait vu la fois passée pour... On commence maintenant. Alors, pour commencer, prenons Matthieu chapitre 26, le verset 73. Matthieu chapitre 26, le verset 73 nous dit ceci. Oui. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu y es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » J'aimerais expliquer une chose ici. Parmi les choses qui ont fait qu'on puisse découvrir que Pierre faisait partie de ceux qui ont été avec Jésus. Parmi les choses, parce qu'il n'y a pas que le langage, mais parmi les choses qui ont fait qu'on puisse les découvrir, il y a aussi le langage. Les gens qui questionnaient Pierre s'il était avec les troupes de Jésus, et Pierre qui n'y a non, que je n'étais pas avec eux, malgré qu'il marchait comme eux et tout ça, ils ont dit, certainement, même ta façon de parler là t'accuse que tu es vraiment, tu fais partie d'eux. Donc même si tu peux te cacher comment, tu dis non, je ne les connais même pas, moi je n'étais même pas avec eux. Mais ta façon de parler là t'accuse. Ce qui veut dire, Pierre étant à côté de Jésus, avait copié le langage qu'avait Jésus. Ce qui veut encore dire qu'un disciple doit parler comme son maître. Un disciple doit parler comme son maître. C'est pourquoi on a pu reconnaître que Pierre, son langage, démontre qu'il était avec Jésus. Il faisait partie de ceux qui étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que son langage l'accuse.
Ce qui veut nous dire aujourd'hui que si dans l'église, on peut retrouver, si dans l'église, n'est-ce pas, où nous prêchons Jésus, on doit retrouver le langage de Jésus. N'est-ce pas ça? Le langage de Jésus doit être là. Si le langage de Jésus est là, c'est que le langage de Pierre aussi est là. Si notre façon de prêcher, de parler, ne se conforme pas à ce qu'ont prêché les apôtres, à ce qu'a parlé Jésus, nous ne parlons pas le même langage. Puisqu'on peut parler des langues différentes, mais dans le même langage. On peut donner des exemples différents, mais on parle le même langage. Moi, je peux commencer d'Apocalypse, mais je finis que par Jésus. L'autre peut commencer par Genèse, il finit par Jésus. Nous avons tous parlé même langage. Voilà les choses qui nous créent beaucoup de problèmes dans le monde ecclésiastique. Nous n'avons pas le même langage. Malgré le nombre des écoles, malgré le nombre des cours bibliques, de théologie et autres, nous ne parvenons pas à parler le même langage. C'est l'une des choses qui crée beaucoup de problèmes dans le monde ecclésiastique. C'est pourquoi, si dans une communauté, on ne parle pas le même langage, vous verrez qu'il y aura beaucoup de problèmes, même dans l'église. Les gens ne vont pas tarder à se séparer. Les gens ne vont pas tarder à se séparer. Prends seulement un simple sujet, un seul sujet, sur le baptême. Parcours avec ce sujet-là dans 10 églises. Tu auras même 3 ou 4 versions différentes. Pourquoi? Nous avons la même Bible, même s'il y a plusieurs versions, nous avons la même Bible. Nous sommes issus de même Père, mais nous ne parvenons pas à parler le même langage. Et pourtant, nous tous, notre centre, c'est qui? C'est Jésus. Toujours entre nous là, on n'a pas le même langage. Pourquoi ça? Est-ce que vous voyez? C'est une chose qui crée beaucoup de difficultés dans le monde ecclésiastique. C'est pourquoi moi, je prie que Dieu me fasse grâce. Je n'aime pas trop travailler avec les invités. J'aime les invités. J'aime partager les grâces, c'est bien. Mais personnellement, je n'aime pas trop travailler avec les invités. Et beaucoup plus, laisser les invités travailler eux-mêmes. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Aujourd'hui, on invite quelqu'un parce qu'il a de l'influence. On invite quelqu'un parce qu'il prophétise bien. Et comme toi, tu n'as pas la grâce de prophétiser, tu l'appelles pour que lui prophétise uniquement. Or qu'en réalité, pour inviter quelqu'un, même prêcher dans l'église, tu dois te rassurer que tu parles le même langage avec la personne. Vous partagez le même langage. Parce qu'il suffit justement que la personne vienne prêcher en contredisant ce que toi tu as toujours affirmé là. Ça crée directement un problème, un scandale dans l'église. Et quand on a des fidèles qui sont aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là-bas, tantôt ils sont là-bas, tantôt ils sont de l'autre côté, ils auront beaucoup de versions de langage. Alors c'est très important de bien comprendre ce point. Je continue encore avec les exemples pour donner une lumière sur le langage. Je vais commencer à associer quelques écritures. Je prends Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Prenons-le, commençons par là. Apocalypse 12, verset 9. Oui, Apocalypse 12, 9. Apocalypse 12, 9.
Mettez Apocalypse 12, 9 égale Nombre 21, 8. Puis je vais expliquer quelque chose. Nombre 21, 8. On a déjà fait 24 minutes là, je suis en train de... Je commence avec Apocalypse 12, 9. C'est bon? Ok. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nombre 21, 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardant conservera la vie. Conservera plutôt la vie. Vous voyez? Dans ces deux écritures, qu'est-ce que je voulais dire? Dans ces deux écritures, on nous parle des serpents. Ici, on a cité les dragons, qui est le serpent ancien. Et dans Nombre, on a parlé uniquement sur le serpent brillant. C'est comme ça que dans Apocalypse 12, 9, on nous fait référence à ces serpents-là. On fait allusion à ces serpents anciens. Justement que dans Apocalypse, on l'appelle, il est l'image du diable, de Satan, le serpent ancien. Il est l'image des diables ou de Satan. Mais dans Nombre 21, 8, le serpent qu'il est cité là-bas n'est pas l'image de Satan. Est-ce que vous voyez? Dans Apocalypse, le serpent prend l'image de Satan. Dans Nombre, le serpent prend l'image de Jésus, de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Ce n'est pas pour dire que partout là où nous verrons, ou partout là où on a parlé des serpents, cela explique directement le diable. Ce n'est pas ça. Puisqu'on a cité les serpents, directement le serpent est l'image du diable, de Satan. Non. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le langage, dans la manière de parler, on peut parler par des exemples, on peut parler par des images. Donc en parlant, tout comme quand quelqu'un parle par parabole, il peut utiliser une image quelconque, une histoire. Il peut parler par des représentations quelconques. Alors ce n'est pas pour dire que lorsque nous sommes en train de voir ou lorsque nous verrons le serpent dans la Bible, cela veut dire que le serpent est égal à Satan. Ce n'est pas ça. Si on explique les choses ou on les comprend dans ce sens-là, nous avons vraiment mal compris les langages. Je prends un deuxième exemple pour gagner le temps. Prenons quelque chose. Romains 13. Romains 13, le verset 12. Dans égal, mettez égal 2 Samuel 22, 12. Romains 13 là. Romains 13, 12 égale 2 Samuel 22, 12.
Je lis. 22, 12. Pardon? C'est bon? Alors, dans Romains chapitre 13, le verset 12, la Bible dit, « La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dans ces passages, je tire votre attention pour dire que ici, on a pris la nuit étant comme le mal, les ténèbres étant comme le mal, puisqu'il dit que dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Est-ce que vous voyez? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ici, vous allez comprendre que les ténèbres, ou comme la nuit ici, est pris dans un mauvais sens. Ça représente les choses mauvaises. Ça représente le mal, les péchés, les mauvaises choses avec lesquelles nous devons nous dépouiller, nous débarrasser de ces choses-là. Nous devons quitter ces mauvaises choses. Donc ici, les ténèbres représentent le mal, en quelque sorte. Le péché. On est d'accord? Voilà. Dans 2 Samuel 22, 12, il est dit, « Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. » Les « il » ici, quand vous revenez au début de l'écriture, de ces passages, vous allez comprendre qu'on parle de l'Éternel. On parle ici de Dieu. Dieu faisait des ténèbres une tente autour de lui. Alors, si nous entrons dans le langage ou dans la compréhension de supposer ou encore de dire que toute ténèbre, c'est seulement le péché. Toute ténèbre, c'est seulement le péché. C'est les choses mauvaises, comme dans Romains, qui est dit que les ténèbres représentent les mal avec lesquels nous devons nous débarrasser. Alors, si les ténèbres partout n'est que le mal, que dire ici où Dieu fait des ténèbres une tente, une maison, en quelque sorte, autour de lui? Ce qui veut dire que Dieu aime les péchés ou Dieu aime le mal? Non, pas du tout. C'est pour dire que partout là où on parle des ténèbres, on ne doit pas directement dire que les ténèbres partout deviennent que les péchés. C'est comme ça que vous allez, quelque part, vous allez voir que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière physique. Le parvis avait des lumières, parce que le parvis est éclairé par les soleils, j'y arrive. Le lieu saint est éclairé par les chandeliers. Mais le lieu très saint, qu'est-ce qui éclairait les lieux très saints? Il n'y avait pas de lumière physique. Ce qui éclairait les lieux très saints, c'était que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, elle éclaire. Vous voyez? Alors, lorsque nous comprenons ces choses, vous allez justement noter que n'interprétez pas toutes choses de la même manière. Puisqu'il y a des prédicateurs qui tombent dans ces pièges. Comment ça, de la révélation? Non, parlez, je vous écoute.
Qui est comment? Qui est comme on peut transformer C'est ça, en quelque sorte. Vous êtes dans l'idée. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre et nous faire comprendre tous sur les langages, c'est que quand vous prêchez, ou quand vous lisez, ou encore quand vous recevez même une prophétie, un rêve, une vision, n'interprétez pas toutes choses de la même manière. Est-ce que vous voyez? Parce que vous avez rêvé. Parce qu'il y a des gens qui expliquent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur comment interpréter les songes. En tout cas, dans leur manière, dans leur façon. Il y a même des applications aujourd'hui là, où on définit les types de rêves et tout ça. Il y a des personnes qui te diront que si tu vois dans les songes, n'est-ce pas, si tu rêves un chien, c'est l'esprit de l'impudicité. Et donc, si quelqu'un a rêvé un chien, il va dire, « Léo Minalota Imbwa, maman, Imbwa ni esprit à Boucharati. » Et du coup, la personne commence à prier pour chasser l'esprit de l'impudicité. Et maintenant, si encore un jour vous rêvez un bandit qui vient vous agresser et du coup, votre chien ou un chien qui sort de quelque part, il vient vous défendre. Il vient attaquer cet agresseur-là. Et puis l'agresseur prend fuite. Là, le chien sera quelle image? Si le chien n'est que l'image de l'impudicité, c'est ça, non? Si, comme on a l'autre Imbwa ni esprit à Boucharati, il est dans ta faute. Et maintenant, l'autre a Imbwa, on a quoi kusaidia mundoto pendant que ben a quoi kombanishe, ben a quoi attaquer, Imbwa na kuya papa na bambo ule muntu na quoi attaquer ou na muluki. Pas les Imbwa ta quoi tena image pas Boucharati. Boucharati vont vous défendre. Voyez-vous que directement, ça sera une mauvaise façon, une mauvaise manière d'interpréter les choses ou de comprendre le langage. Parce que je l'ai dit l'autre fois, si vous vous souvenez, sur les domaines spirituels, je l'ai dit, l'homme spirituel, c'est celui qui développe primordialement les deux choses. La personne qui a la capacité de comprendre le ok? D'abord d'écouter les langages et de comprendre ces langages-là, les langages de Dieu. Voilà. C'est là le problème. Or, Dieu, quand il veut vous parler, parce qu'il nous a parlé au travers de la Bible, dans la Bible, c'est là que nous allons retrouver toutes ces choses. Quand il veut vous parler, il peut utiliser même un animal. Il peut utiliser un chien. Ce n'est pas pour dire que parce que Dieu a utilisé un chien ou parce que Dieu a utilisé les serpents dans le langage, cela veut dire que le serpent, ce n'est que le diable. Et partout où moi je vais voir dans une écriture où on fait mention des serpents, je me dis directement que ces serpents, c'est le diable. Il faut directement bannir cette compréhension-là. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai voulu qu'on parle sur les langages? Il faut directement bannir ça. C'est comme avec l'ânesse de Balaam. Vous voyez? Pendant que Balaam est en train de se diriger pour aller maudire Israël, il se rencontre sur le chemin un ange. Et lui ne voit pas cet ange-là. Mais quand l'ânesse regarde, l'animal a vu quoi? L'ange. Lui qui les conduisait n'a pas vu l'ange. L'animal fait quoi? S'écarte pour prendre le chemin contraire à l'ange. Et quand le maître voit que l'animal, l'ânesse est allé à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe.
pour que l'animal rentre dans le chemin. Et puis, l'animal continue la marche. Par la suite, l'animal va encore à côté. Le maître va encore fouetter l'ânesse. Et l'ânesse rentre sur le chemin. Le problème est que le maître n'avait pas la révélation. Le maître ne pouvait plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il ne pouvait plus voir ce que l'animal voyait, ce que l'ânesse voyait. Jusqu'à ce qu'il va encore frapper, et cette fois-là, l'ânesse va parler. L'ânesse va parler. Un jour, j'ai prêché sur ce message-là, sur l'ânesse de Balaam. Vous pourriez voir ça sur ma chaîne YouTube. Ce message est très profond. Ouais. Ce message est très profond. C'est important. Tout ce qui s'est passé là, tout ça a des sens. Tout ça, ça a des sens. Et dans les 4 langages, bien sûr. Directement là-bas, nous avons les deux langages. Le langage d'en haut et le langage d'en bas. Le langage d'en bas, nous avons vu clairement que l'ânesse allait à côté et son maître l'a frappé pour les remettre dans le droit chemin. Ce qui est normal, ce qui est logique. Pour tout maître qui peut voir son disciple aller de côté, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va le frapper pour le redresser. Qui aime bien, châtie bien. Donc si je ne peux pas voir, je ne peux pas voir une brebis qui part de côté et je les laisse. Je dois les remettre sur les rails, je dois les remettre sur le chemin. Et parfois on peut utiliser aussi le fouet pour remettre la brebis sur les chemins. Mais quand je parle comme ça a besoin d'une révélation. Mais non, ça n'a pas besoin d'une révélation. Parce que c'est assez clair. C'est ça le langage d'en bas. Là, je suis dans le langage d'en bas. Et là, je peux commencer à vouloir chercher les causes. Je peux commencer à expliquer là-bas sur les déraillements, sur l'apostasie, sur toutes ces choses. Mais si maintenant, nous voulons monter, ou nous voulons prendre le langage d'en haut, la révélation. Les 3 frappes de l'ânesse, plutôt, les 3 frappes de Balaam ont un autre langage, si nous voulons monter. Ont un autre langage. Est-ce que vous voyez là-bas? Je ne vais pas ouvrir la matière. Parce que Balaam, dans la prophétie, Balaam prendra l'image de l'Antéchrist. Ah oui. Ça, nous allons voir ça. Ce n'est pas notre sujet quand même. Voilà. Alors, par ici, est-ce qu'il y a une question avant qu'on avance? Parce que nous voulons continuer. Nous sommes déjà dans 43 minutes. Nous voulons continuer. Est-ce qu'il y a une question?